Bonjour les amis de Radio Camino, dans un joli petit coin d'Allemagne. J'avais envie aujourd'hui de vous faire part de mon coup de cœur pour les chemins de Saint-Jacques dans ce pays et en particulier en Bavière. Pourquoi est-ce que j'aime tellement l'Allemagne? Eh bien d'abord parce que c'est un très beau pays, un pays méconnu souvent des francophones alors qu'il présente énormément d'atouts, des beaux chemins de randonnée et des très beaux paysages, des villages, des forêts. Vous avez aussi des villes mais qui sont assez faciles à traverser parce que le balisage est toujours très soigné. C'est un plaisir de marcher en Allemagne. Ce qui est génial aussi en Allemagne, c'est que les gens sont adorables. Tous les gens qui vont vous croiser vont vous saluer. Ici en Bavière, ils vont vous dire Grüß Gott, ils vont vous dire Servus, ils vont vous dire Hallo. Et ils vont aussi vous interpeller s'ils voient que vous êtes perdu ou s'il vous manque quelque chose. Hallo. Vous voyez? C'est juste un bonheur parce que les gens sont vraiment très accueillants. Hallo. Les chemins de Saint-Jacques en Allemagne sont extrêmement bien balisés et ils sont balisés dans les deux sens, à l'aller comme au retour. Ici, je me trouve à l'intersection de deux chemins, celui qui part vers le sud de la Bavière, vers Ulm, et celui qui va partir de la frontière tchèque que j'ai suivie et qui va jusque Freiburg et Mulhouse en traversant la forêt noire. Ce qui est tout à fait remarquable sur le chemin de Saint-Jacques en Bavière, en tout cas celui que j'ai suivi depuis la frontière tchèque au-delà de Nuremberg, c'est que vous avez des églises Saint-Jacques à peu près tous les 20 km, parfois moins. Et donc ça permet de faire des étapes d'église Saint-Jacques et de paroisse Saint-Jacques en paroisse Saint-Jacques et bien sûr d'y recevoir un super accueil en tant que pèlerin. Vous voyez qu'à peu près partout, on va trouver des petits abris pour la pluie. On va trouver dans les stades des magnifiques endroits, je vais vous en montrer. Près des églises également, j'ai trouvé des abris. Et vous pouvez aussi demander aux paroisses, qu'elles soient catholiques ou protestantes, de vous fournir un petit abri pour la nuit. C'est vraiment un pays hyper agréable. Voici la salle que m'a prêtée le pasteur d'une charmante paroisse Saint-Jacques. Vous voyez qu'il y a tout ce qu'il faut pour être bien, passer une bonne nuit et repartir en forme le lendemain. Les petits déjeuners allemands sont merveilleux dans les boulangeries. Vous pouvez commander votre croissant, votre café et parfois même c'est dans le supermarché. Est-ce que vous entendez? Pas les cloches. Un point incroyable en Allemagne, il n'y a aucun chien. Quand vous rentrez dans un petit village, eh bien, c'est le calme absolu. Vous n'êtes pas poursuivi par les aboiements des chiens, comme c'est le cas malheureusement en France et dans d'autres pays d'Europe. Quand vous arrivez dans un village, eh bien, vous allez trouver l'église toujours ouverte et le tampon pour le pèlerin qui vous attend. Les cimetières sont ouverts et en plus, on y trouve de l'eau. Et puis là, il faut que je vous montre le plus joli hébergement gratuit pour pèlerins que j'ai jamais vu de ma vie. Regardez-moi ça. Un petit nid offert dans un superbe jardin. J'espère qu'avec tout ça, vous êtes convaincus et que vous allez bientôt venir me rejoindre en Allemagne. À bientôt les amis et bon chemin!